Il y a une phrase que j'entends souvent dans mon cabinet. Une phrase prononcée à voix basse, presque gênée. Docteur, ces derniers temps, je perds un peu la mémoire. Mais c'est sûrement la fatigue, non? Et cette phrase m'inquiète. Pas à cause de ce qu'elle dit, mais à cause de ce qu'elle cache. Parce que la maladie d'Alzheimer ne commence pas par des troubles sévères de la mémoire. Elle commence bien avant. Parfois 10 ans avant le diagnostic. Parfois 20 ans avant. Par des signes discrets, banals, que l'on attribue au stress, au surmenage, au manque de sommeil. Des signes que ni la personne elle-même, ni son entourage ne prend au sérieux. Jusqu'au jour où il est trop tard pour agir efficacement. Aujourd'hui en France, 1 million de personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer. Et pourtant, le diagnostic est encore posé beaucoup trop tard dans la grande majorité des cas. Ce retard a des conséquences directes sur la qualité de vie, sur les possibilités de prise en charge, et sur la capacité de la personne à préparer son avenir. Je suis le docteur Philippe Chandra, et dans les 9 prochaines minutes, je vais vous donner les 10 signaux précoces que la science a identifiés. Des signaux qui apparaissent bien avant les troubles de mémoire sévères. Certains vous concernent peut-être. D'autres concernent quelqu'un que vous aimez. Lisez-les. Écoutez-les. Ils pourraient tout changer. Premier signal, les troubles de la mémoire récente. C'est le plus connu, mais pas toujours le mieux compris. Dans la maladie d'Alzheimer, les premières zones touchées sont précisément celles qui enregistrent les souvenirs récents, notamment l'hippocampe, cette structure cérébrale au cœur de la consolidation mémorielle. Ce qui se passe concrètement, on oublie une conversation que l'on vient d'avoir. On pose plusieurs fois la même question sans réaliser qu'on l'a déjà posée. Et dans le même temps, les souvenirs anciens restent intacts. On se rappelle parfaitement d'événements de l'enfance, mais plus de ce que l'on a mangé hier soir. Ce phénomène s'explique par la biologie. Les plaques amyloïdes et les enchevêtrements de protéines tau qui caractérisent la maladie commencent à altérer les circuits de mémorisation bien avant de se généraliser. Tout le monde oublie quelque chose de temps en temps. Mais quand cela devient fréquent, répété, et qu'il évolue dans le temps, il faut en parler à un médecin. Deuxième signal, la difficulté à trouver ces mots. Les zones du langage, notamment l'aire de Broca et les réseaux temporaux, peuvent être touchés très tôt dans certaines formes de la maladie. La personne cherche des mots simples, des mots qu'elle connaît depuis toujours. Elle perd le fil d'une phrase en plein milieu. Elle utilise des périphrases pour contourner le mot qu'elle n'arrive plus à retrouver. Ce n'est pas un simple blanc de mémoire. C'est une altération progressive des connexions entre la pensée et le langage. Là encore, si ce phénomène s'installe et s'aggrave, il mérite une consultation. Troisième signal, la désorientation dans le temps. Les structures cérébrales responsables de l'organisation temporelle commencent à se dégrader. La personne ne se souvient plus de la date, du jour, du mois. Elle confond les saisons. Elle n'arrive plus à suivre un planning pourtant simple. Cela peut sembler anodin. Mais derrière cette désorientation temporelle se cache une perturbation profonde de la façon dont le cerveau structure la réalité. Et cette désorientation, dans les études longitudinales sur la maladie d'Alzheimer, est l'un des marqueurs précoces les plus fiables. Quatrième signal, la désorientation dans l'espace. Les mêmes zones cérébrales qui gèrent le temps gèrent aussi l'espace. La personne se perd dans un endroit qu'elle connaît parfaitement. Elle entre dans une pièce et ne sait plus ce qu'elle venait y faire. Elle tourne en rond dans son propre quartier. Ce type de désorientation spatiale, lorsqu'il est associé à d'autres signes, est particulièrement significatif. Le cerveau perd progressivement sa capacité à créer des cartes mentales, une fonction que les neurosciences localisent notamment dans le cortex entorhinal, l'une des premières régions touchées par la maladie d'Alzheimer. Cinquième signal, la difficulté à planifier et organiser des tâches. C'est ce que les neurologues appellent l'altération des fonctions exécutives. Ces fonctions sont pilotées par le cortex préfrontal, la partie la plus évoluée de notre cerveau. Quand elle commence à s'altérer, la personne n'arrive plus à gérer ses comptes bancaires alors qu'elle le faisait sans problème depuis des décennies. Elle se perd en plein milieu d'une recette de cuisine. Toute tâche comportant plusieurs étapes devient un obstacle insurmontable. Ce symptôme est souvent mis sur le compte du stress ou de la surcharge mentale. Mais quand il s'installe progressivement chez une personne qui gérait parfaitement ce type de tâche auparavant, c'est un signal qui mérite une évaluation neurologique. Sixième signal, les répétitions fréquentes. La consolidation de l'information ne se fait plus correctement. La personne raconte plusieurs fois la même histoire dans la même conversation, pose les mêmes questions, répète les mêmes phrases. Et lorsqu'on lui fait la remarque, elle est sincèrement surprise, parce qu'elle n'en a aucun souvenir. Ce symptôme est presque toujours remarqué en premier par l'entourage, jamais par la personne elle-même. Si vous observez cela chez un proche, ne le dites pas avec agacement.
Dites-le avec douceur, avec bienveillance. Dites-lui, j'ai remarqué quelque chose de différent chez toi. Je préfère t'en parler. Cette conversation pourrait être l'une des plus importantes de votre vie à deux. Septième signal, la difficulté à suivre une conversation. Le cerveau peine à intégrer plusieurs informations simultanément. La personne perd le fil d'une discussion. Elle décroche. Elle trouve les conversations à plusieurs personnes épuisantes, presque douloureuses. Ce n'est pas de l'introversion, ce n'est pas de la timidité. C'est la surcharge d'un système de traitement de l'information qui commence à se dégrader. Si quelqu'un qui était sociable, à l'aise en société, se retrouve soudainement submergé par des conversations ordinaires, c'est un signe à ne pas ignorer. Huitième signal, les jugements altérés et les prises de décision inhabituelles. Les zones cérébrales du discernement et de l'analyse commencent à être touchées. La personne prend des décisions qui ne lui ressemblent pas. Elle fait des dépenses incompréhensibles. Elle prend des risques qu'elle n'aurait jamais pris avant. Elle devient moins prudente, moins cohérente dans ses choix. Ce changement dans le jugement est particulièrement important à surveiller parce qu'il peut exposer la personne à des situations dangereuses financièrement, physiquement, socialement. Si quelqu'un dans votre entourage change ainsi de comportement, ne l'ignorez pas sous prétexte que cela semblerait indiscret. Parlez-en. Avec tact. Avec amour. Mais parlez-en. Neuvième signal, les changements d'humeur et de personnalité. Les zones de l'émotion et de la régulation émotionnelle peuvent être atteintes dès les stades précoces de la maladie. La personne devient apathique, sans élan, sans envie. Au contraire irritable, anxieuse, habitée par une tristesse sans cause apparente. Ces symptômes sont souvent confondus avec une dépression. Et cette confusion est dangereuse parce qu'elle retarde le bon diagnostic. La différence clé. Une dépression arrive généralement après un événement déclencheur. Ces changements de personnalité liés à Alzheimer arrivent progressivement, sans raison claire, et s'accompagnent d'autres signes cognitifs. Quand plusieurs de ces éléments sont présents ensemble, l'évaluation neuropsychologique s'impose. Dixième signal, la perte d'initiative et le repli social. Le cerveau perd cette capacité précieuse de s'élancer vers le monde. La personne préfère rester chez elle. Elle abandonne progressivement les activités qu'elle aimait. Elle laisse les autres décider à sa place, non pas par fatigue, non pas par paresse, mais comme si quelque chose en elle ne pouvait plus générer l'élan nécessaire. Ce retrait progressif est l'un des signes les plus douloureux à observer pour les proches, parce qu'il transforme lentement quelqu'un que l'on connaît depuis toujours en quelqu'un qui semble s'effacer. Comme vous venez de le comprendre, la maladie d'Alzheimer n'est pas seulement une question de mémoire. C'est une maladie qui touche progressivement plusieurs régions du cerveau. Les zones du langage, du jugement, de l'émotion, de l'orientation, de la planification. Et les recherches en neurologie sont formelles. Plus le diagnostic est posé tôt, plus les stratégies de suivi sont efficaces. Plus la personne conserve longtemps son autonomie, sa dignité, sa qualité de vie. Ces 10 signaux ne signifient pas que vous ou votre proche avez la maladie d'Alzheimer. Ils peuvent avoir d'autres causes, la fatigue, une dépression, une carence, un trouble du sommeil. Mais ils méritent d'être évalués par un médecin, sans attendre. Si vous vous êtes reconnu dans ces signaux, ou si vous avez pensé à quelqu'un en les écoutant, ne laissez pas passer ce moment. Consultez. Parlez-en. Un bilan neuropsychologique peut être réalisé, une IRM cérébrale peut être prescrite, un spécialiste peut être consulté. Ces examens existent. Ces réponses existent. La maladie d'Alzheimer avance en silence. Mais les signaux qu'elle envoie, eux, peuvent être entendus. Je suis le docteur Philippe Chandra. Et votre cerveau mérite toute votre attention. Abonnez-vous, commentez, likez pour faire grandir la chaîne.